Bonjour, je m'appelle Mathieu Légaré. Je vais t'enseigner quelques astuces pour te préparer au programmaton. On y va avec la première qui est de faire une manette 4 directions. OK. Donc maintenant, dans un jeu, évidemment, il faut que l'utilisateur puisse interagir avec un personnage, le héros. Pour prendre ici le jargon là, de Scratch, on va interagir avec un lutin, un sprite. Donc, ce qu'on doit faire, c'est, bien souvent, on va utiliser les boutons du clavier pour interagir avec lui. C'est ce qu'il y a de plus simple. Fait que si tu travailles sur un ordinateur, un portable, un Chromebook ou une tablette munie d'un clavier Bluetooth, c'est ce qui va aller le mieux. Un peu plus tard, je vais te montrer comment programmer une manette avec une manette virtuelle si tu as seulement une tablette avec un écran tactile. Commençons par le clavier qui est un peu plus simple. Donc, pour y arriver, il va falloir que tu interagisses avec le clavier et on va le faire avec des conditions ici. Exemple, je vais dire, si jamais tu sens que la touche, exemple, en haut est pesée. Évidemment, ici, je suis sur le code de mon chat. Donc, le chat, si la flèche en haut est pesée, qu'est-ce qu'il va faire? Bien, il va se déplacer vers le haut. Ici, le bouton Move, sans être un piège, je vais juste le faire avancer vers l'avant. Pour mon chat, l'avant, c'est vers la droite. Nous, si on veut le faire se déplacer vers l'avant, ce qui va se passer, c'est qu'on va plutôt y aller avec les X et les Y. C'est justement pourquoi j'ai laissé le plan cartésien comme arrière-plan, comme backdrop pour mon stage. On a nos X, nos Y. Si on veut le faire aller vers le haut, on va l'augmenter sa valeur en Y. Donc, je vais prendre ici, on va changer la valeur de Y par 10. Si tu as remarqué, j'ai mis mon interface en anglais. C'est quelque chose que j'aime bien parce que si un jour tu programmes en utilisant des lignes de code, la majorité du temps, le code est en anglais. Donc, on va changer Y par 10. À ne pas confondre avec 7Y, où est-ce qu'on va mettre la valeur à 13. Nous, on veut l'augmenter de 13, donc le changer par 10. Donc, si je lance mon programme, malheureusement, il ne fonctionne pas. Ce qui se passe ici, c'est que mon programme, dès que je l'ai parti, il vérifie une première fois si je pesais sur la flèche en haut. Puis une fois qu'il a vérifié, c'est terminé. Fait que si je pèse sur la flèche en haut et que je pars mon programme, il a bougé une fois, mais maintenant, si je pèse encore, il ne bouge plus. Je vais donc devoir le mettre dans une boucle, dans une loop. Et ça, on va le mettre dans une loop pour tout le temps. Ce qui veut dire que maintenant, quand je clique sur le drapeau vert, bien là, à tout moment, il va être en train de vérifier et de vérifier et de vérifier encore si je pèse sur la flèche par en haut, ce qui me permet de bouger mon chat vers le haut. Bon, ici, j'ai un jeu où est-ce que je peux seulement le bouger vers le haut, c'est pas très pratique. Donc, je vais devoir faire ça pour chacune des 4 directions. J'ai préparé ça ici. C'est comme une émission de Ricardo. J'ai pris de l'avance. Donc, si je m'en viens ici, dans une boucle pour tout le temps, j'ai dû inclure les 4 directions. Donc, en tout temps, si je pèse à droite, il va changer X par 10, donc le tasser vers la droite. Si je pèse à gauche, il va changer X de moins 10, donc le tasser vers la gauche. Si je pèse sur la flèche en haut, il change Y par 10 et vers le bas, Y par moins 10. Si je replace mon chat dans le coin du centre et qu'on recommence, je peux maintenant bouger mon chat dans les 4 directions. Là, mon chat, il bouge quand même assez vite. Si jamais je veux le faire bouger moins vite, je vais tout simplement changer la valeur de mes déplacements pour un peu moins. Comme ça ici, ce qui me permet maintenant de bouger un peu plus lentement, donc un peu plus précisément.